le bonheur, la paix, la beauté, ben, où on les cherche? Dans le souterrain. Ce qui est merveilleux, c'est que le monde entier cherche le bon Dieu, le Seigneur, la plénitude. Quand on boit, c'est le bon Dieu qu'on cherche à travers la boisson. Pourquoi? Parce que c'est délice, c'est joie, ce plaisir. Mais c'est le bon Dieu qui se manifeste sous cette forme-là. Quand on mange, c'est le bon Dieu qu'on cherche à travers la nourriture. Quand on écoute la musique, ainsi de suite pour tout le reste, même quand on cherche les femmes ou les hommes, c'est le bon Dieu qu'on cherche à travers ces choses-là. Le pouvoir, c'est le bon Dieu qu'on cherche, on veut être comme lui, fort comme lui. La science, c'est le Seigneur qu'on cherche pour savoir comme lui. Seulement voilà ce qu'on n'a pas compris. Ils ne savent pas où, comment le chercher. Ils le cherchent à travers les égouts. Oui. Au lieu de le chercher maintenant, comme l'enseignement nous explique, de le chercher à travers la beauté, à travers l'harmonie, la beauté, la pureté, la simplicité, la splendeur, ils le cherchent à travers les égouts. Et ils ne savent pas qu'ils le cherchent. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose qu'on cherche, croyez-moi. Il n'y a que le Seigneur qu'on cherche à travers tout. Et ça aussi, c'était pour la première fois, c'était expliqué. Jamais personne n'a pensé que c'était ce qu'on cherche sous la forme de bonheur, de santé, de beauté et de paix. Mais c'est le Seigneur. En dehors de ça, il n'y a pas de Seigneur. Donc, le Seigneur se manifeste sous ces formes. Tout ce qui est le plus splendide, tout ce qui est le plus grand, tout ce qui est le plus céleste, ben c'est ça. Quelques petites manifestations du Seigneur, parce que le Seigneur lui-même, on n'a pas une idée qu'est-ce que c'est. Ce sont des petites choses, des petites particules que nous connaissons sous la forme de joie, de plaisir, de bonheur, mais ce n'est pas encore la plénitude du Seigneur. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons expliquer au monde? De leur dire c'est formidable, c'est magnifique, c'est merveilleux. Vous ne cherchez que la perfection, la splendeur, la beauté, le pouvoir et tout. Ça, il n'y a pas de doute. Mais pourquoi vous le cherchez à travers des manières, des méthodes, des choses abracadabrantes, ténébreuses, sales, dégoûtantes, écœurantes? Pourquoi? Quand il y a d'autres façons de le chercher, de le trouver, et on le trouve. Il n'y a que ça à expliquer. Oui? De les approuver, d'être émerveillé, de dire « Ah, c'est formidable !» Seulement un petit mais, de changer un petit peu la direction. Oui, oui. Et ce qui est le plus étonnant, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que c'est comme ça. Oui. Ils ne se rendent pas compte. Et oui, il faut instruire maintenant les frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il envoie le soleil? Tout. Tout ce dont nous avons besoin pour faire pousser tout, regardez, pour faire vivre toutes les créatures, pour changer tellement de choses atmosphériques, tout, créer des bouleversements, des éruptions volcaniques. C'est lui qui les provoque. Alors, pour avoir une idée claire de quoi il est capable, ce qu'il apporte, eh bien, il faut être très, très conscient, très éveillé et de bénéficier de ces rayons
la vie qu'il nous envoie et la chaleur. Voilà les trois symboles de l'amour, de la sagesse et de la vérité que vous avez chanté tout à l'heure. La sagesse, c'est la lumière. L'amour, c'est la chaleur. Et la vérité, c'est la vie. Parce que c'est de la vie qui sort tout. C'est le centre, c'est la source. Tout le reste vient de la vérité. Comme quand il disait Jésus, je suis la source, je suis le chemin et je suis la vie. La vérité, la vie et le chemin. Oui. Et après, je vous ai fait une conférence là-dessus. Qu'est-ce qu'il voulait dire avec ça? Je ne retournerai pas en arrière, mais alors, c'est formidable ces trois mots qu'il a prononcés. Et de nouveau, il n'était pas interprété correctement depuis 2000 ans.